Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, l'étude menée par l'INSEE et l'Adril sur les déplacements quotidiens en Midi-Pyrénées. À l'occasion des Journées du patrimoine, le Muséum de Toulouse ouvre ses portes. Nous vous donnerons un avant-goût dans ce journal. Pour les férus de danse classique, les professionnels du ballet du Capitole proposent un cours en public samedi. Et enfin, la police municipale vous propose de vérifier l'état des feux de signalisation de votre voiture. C'est gratuit et c'est jusqu'à mercredi. Et on commence tout de suite ce journal avec cette étude réalisée en partenariat entre l'INSEE, l'Adril et la région Midi-Pyrénées sur les déplacements quotidiens dans la région. Et les Midi-Pyrénéens privilégient plus la voiture que les habitants des autres régions de province. Et si l'usage des modes de transport doux est moins répandu dans la région, il concerne principalement l'agglomération toulousaine. Charles Marziani, vice-président de la région en charge des transports, nous parle des ambitions de la région. Je pense que le but vraiment, pour des raisons environnementales, pour des raisons de coût de l'énergie, pour des raisons économiques tout simplement pour les gens, pas de supprimer la voiture, mais d'avoir une vraie complémentarité entre les modes, notamment la voiture et le transport collectif, mais aussi de faire en sorte que des gens qui prennent la voiture aujourd'hui et qui pourraient prendre du transport collectif prennent ces transports collectifs. Et souvent ils disent les horaires sont pas bien adaptés, la rapidité des transports n'est pas encore au point. Donc il faut qu'on travaille rapidité, horaire, complémentarité, effet réseau pour faire qu'effectivement les gens laissent leur voiture et prennent les transports collectifs. Vous savez, Midi-Pyrénées en infrastructure ferroviaire ou routière avait un retard de près de 30 ans. Ce retard petit à petit se comble et par exemple ce qu'a fait la région c'est de décider, même si ce n'est pas sa responsabilité, de rénover totalement le réseau de chemin de fer en Midi-Pyrénées. Nous allons finir en 2014 la rénovation d'un tiers du réseau, 500 km de chemin de fer tout neuf. Donc ça permet d'améliorer et d'attaquer les questions dont je parlais sur rapidité, fiabilité, confort des usagers des transports collectifs. Voilà comment on va rattraper le retard progressivement. Culture à présent avec les Journées du patrimoine qui vont se dérouler les 17 et 18 septembre prochains. Et le Muséum de Toulouse n'y échappe pas en proposant de faire découvrir aux Toulousains des lieux interdits à la visite en temps normal. Valérie Bernard, médiatrice en charge du labo du Muséum de Toulouse, nous présente cette partie méconnue du musée. Pourquoi ouvrir cette partie? C'était en partie aussi pour la faire mieux connaître et pour que une majorité du public fasse connaissance avec cette salle du laboratoire qui est ouverte depuis le mois de mars et qui a vocation à permettre au grand public d'accéder ou de pouvoir manipuler des objets de collection auxquels il n'a pas accès en visitant le Muséum d'histoire naturelle. Ce sont des objets des vraies réserves du musée de collection donc, qui ont été sélectionnés par les assistants par rapport aux différentes matières qui sont abordées dans le labo. Et les gens peuvent les observer avec différentes machines qu'on leur met à disposition, donc qui sont toutes des vraies. En plus grande partie, ça va être des loupes binoculaires, donc c'est en fait des loupes très grossissantes qui permettent de voir des détails qui sont pas accessibles en temps normal. Et on a aussi donc des microscopes et des vidéoprojecteurs aussi, s'il y a besoin de projeter des films ou de voir des images en grande taille. On a des livres à leur disposition qu'ils peuvent consulter sur place. S'ils souhaitent voir des objets en particulier, nous on leur sort aussi les objets des réserves, on leur fait visiter les réserves s'ils le souhaitent, accompagner de façon à leur expliquer aussi comment fonctionne le muséum, quel est le but d'un musée, quelles sont les conditions de conservation des objets, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ça, donc le labo peut être aussi une entrée pour parler en fait du muséum et de la façon dont fonctionne l'établissement dans son ensemble. Passons maintenant à une initiative qui devrait ravir les amoureux de danse classique. Ce samedi à 11h30, un plancher de 200 mètres carrés sera mis en place le long de la façade du Capitole. Le public pourra alors assister aux exercices à la barre des 35 danseurs professionnels du ballet du Capitole. Et pour les plus motivés, ils pourront également prendre part à ce cours géant mené par Nanette Gloussac, la directrice de danse. C'est Valérie Marzaguil, la responsable du service éducatif, qui est à l'origine de cette initiative. Plus d'explications avec elle. Cette place de la danse est une idée qui nous est venue à Frédéric Chambert et à l'ensemble du théâtre pour justement insuffler une dynamique à la saison du ballet qui est une saison qui est riche, qui est foisonnante, qui est extrêmement diverse, bien qu'étant axée sur cette technique du ballet classique. Et moi, vu que j'amène beaucoup de jeunes ou des adultes à découvrir ce qui se passe dans cette maison du Capitole, souvent les faisant passer par les coulisses, ce qui permet un premier pas plus facile, plus ludique, plus séduisant,
on s'est dit que cette fois-ci, c'était le ballet qui allait aller vers le public. Et pour qu'ils aillent vers le public, on allait leur montrer les coulisses de ce ballet. Donc installer un plancher de danse sur la place du Capitole pour qu'ils assistent à ce à quoi personne n'assiste d'habitude, c'est-à-dire le cours de danse quotidien du danseur. De la part des danseurs, je dois vous avouer que c'est un acte de grande générosité, effectivement, que de se mettre à la portée du public, car comme le veut la danse, ces artistes ne parlent pas. Ils parlent avec leur corps, ils parlent avec la musicalité de leur corps et de leur chorégraphie. Là, ils vont être en live avec le public et ça permettra aussi aux danseurs de savoir vraiment ce que les gens pensent, indépendamment de l'applaudissement face auquel ils sont confrontés régulièrement. La prévention routière et la mairie de Toulouse ont décidé de participer ensemble à l'opération Lumière et Vision lancée sur le plan national. Au niveau des allées François Verdier, vous pourrez donc tester votre voiture gratuitement jusqu'à mercredi prochain. Noël Turog, chef de service de la police municipale, nous explique comment cela fonctionne. Disons qu'avant c'était une opération qui était menée par la police nationale jusqu'en 2005 et qui avait été abandonnée. Donc j'ai décidé de remettre ça en place depuis l'année dernière. C'est une opération qui est gratuite, les gens apprécient beaucoup. Et en même temps, c'est un contrôle, c'est de la prévention. Le but, c'est de vérifier l'éclairage des véhicules, surtout pour vérifier si le faisceau d'éclairage n'est pas trop haut ou trop bas. Car si on est trop haut, on éblouit les autres usagers, et si on est trop bas, on a une mauvaise vision. Donc en termes de sécurité, c'est important. Donc là, grâce à l'appareil que vous avez derrière, on peut vérifier donc la bonne hauteur du faisceau d'éclairage. Dans 95% des cas, on arrive à remédier au problème en le réglant nous-mêmes. Et quand on n'y arrive pas, on oriente les gens vers des professionnels. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Jean-François Davio, le cofondateur du festival Manifesto.